Go. Donc je reprends. On a... Il y a plein de feuilles là. Il y a plein. Il y en a ici. Voilà. Donc je reprends le point essentiel. Vous savez que le patriarche Abraham va être celui qui va initier tout ce qu'on pourrait appeler l'embryon du peuple juif. À partir d'Abraham, on peut commencer à réfléchir à une notion de famille juive et ensuite de peuple juif. Maintenant, d'entrée de jeu, Abraham n'est pas juif. Abraham est appelé dans le texte de la Torah Abraham l'hébreu. Et on va porter sur nous cette identité pendant de nombreuses années. C'est une sorte de qualificatif qui va nous coller à la peau pendant pas mal d'années. Il est évident que si on s'appelle des Hébreux, il faut essayer de comprendre ce que renferme cette notion et qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous lorsqu'on est 4000 ans après la première appellation. Alors, pour essayer de comprendre les contours d'une définition d'un mot, toute la définition du mot, tous ses contours, alors on a une technique dans la Torah qui consiste à essayer d'observer la première occurrence de ce mot. La première occurrence de ce mot va te donner le sens essentiel de ce mot. Et voilà que pour cette notion donc d'hébreu, la première fois qu'apparaît dans le texte la notion de ivri en hébreu, en hébreu c'est hébreu, eh ben, c'est au moment d'une guerre dans un contexte géopolitique extrêmement complexe. Alors on va le faire en simple. La terre d'Israël à l'époque d'Abraham, donc il y a plus de 4000 ans, était la terre la plus fertile du Moyen-Orient. C'était un petit peu l'Eldorado, c'était un petit peu la Californie. Maintenant, pour vous donner juste des éléments au niveau économique, au niveau de la géographie, ne serait-ce que dans le bassin de la fameuse mer Morte, qui est en général, qui jouxte un peu la ville de En-Gedi, pour ceux qui sont déjà allés à la mer Morte, c'est la ville d'En-Gedi. Alors, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, un maître du 19e siècle, nous démontre à partir de preuves que ne serait-ce que ce petit bassin de la mer Morte, c'est un tout petit bassin, c'est même pas un département, c'est une toute petite contrée. Eh ben, dans cette contrée, il n'y avait pas moins que 17 principautés. Tu avais 17 des Monaco, des principautés d'Andorre, des Liechtenstein, des îles Caïmans, tous les paradis fiscaux que vous connaissez, tu en avais dans ce petit bassin 17. Tellement il y avait une concurrence par rapport à la richesse de la terre. Ça, c'est le contexte dans lequel se place le monde que côtoie Abraham, le Israël que côtoie Abraham. Maintenant, cette terre d'Israël était extrêmement riche et était sous la tutelle de 5 gouverneurs, comme 5 protectorats. Donc, ce paysage, cette terre, était divisé en 5 départements. Et dans chacun des départements, il y avait un boss qui gérait ce département. Maintenant, ces 5 gouverneurs étaient eux-mêmes chapeautés par les 4 plus grandes puissances de l'époque. Donc imaginez un petit peu le système, un peu comme ce qu'on a connu nous dans le monde maghrébin, Tunisie, Algérie, Maroc. À une époque, eh ben, c'était sous protectorat français, ça veut dire qu'il y avait un gouverneur français qui gérait tout, jusqu'au moment où dans les années 60, le monde maghrébin a fait sa révolution, ils ont voulu s'affranchir de toute forme de protectorat. Eh ben, ce qui s'est passé dans les années 60 dans le monde, la même chose identique s'est passée il y a des milliers d'années, parce que c'est très classique dans la vie, lorsque tu places des gens de confiance, ça dure un temps, puis au bout d'un moment, ils en ont marre d'être assujettis aux grandes puissances, donc ils veulent se rebeller. Alors, la rébellion est très simple. Pendant 12 ans, ils ont servi les 4 grandes puissances, et puis pendant 13 ans, ils vont faire la guerre. Maintenant, les 4 grandes puissances qui télécommandaient la terre d'Israël à distance, vous savez c'est lesquelles? Je vous le donne en 1000. C'est le Liban, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Vous voyez qu'on ne change jamais une équipe de losers. Toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes protagonistes qui sont sur le même terrain.
Donc maintenant, arrive comme ça dans un conflit mondial, donc on a 4 grandes puissances qui déferlent sur la terre d'Israël, donc ils arrivent au Liban, en Syrie, tout ça, et ils vont mater la rébellion, mais comme il faut. Ils vont prendre les gouverneurs, ils vont les déchirer, ils reprennent le contrôle des opérations. Bon, vous allez me dire, mais quel rapport avec Abraham, on veut parler de l'hébreu? Eh bien, c'est maintenant que va jaillir, que va naître la notion d'hébreu. Pourquoi? Parce que Abraham va apprendre, on va tout de suite le voir dans le texte, va apprendre que dans cette guerre mondiale, eh ben, son neveu, Lot, a été pris en captivité. Et il nous dit le texte de la Torah, vous l'avez ici au tout début dans le grand 1, prenez un texte si vous voulez. Il va y avoir un Palit, donc le fuyard est venu, va y avoir de Abraham. Il va annoncer la nouvelle à Abraham, à Ivry, donc il s'adresse à Abraham l'hébreu. Et Abraham était donc dans les plaines de Mamré. À ce moment-là, Abraham apprend donc que son... Abraham, donc, Abraham va entendre la nouvelle terrible, qui Nishba arrive, que son neveu a été pris en captivité. Il va armer ses fidèles. Il y a toutes les personnes qu'il avait éduquées dans sa maison. Donc il y avait 318 fantassins. Il y a Dof Addan et il va les poursuivre Addan jusqu'à la province de Dan. Je répète ce qui se passe. Donc Abraham est mis au courant, est mis au parfum que dans ce conflit mondial, il est un petit peu impliqué puisqu'il y a son neveu qui y est. Et que décide de faire Abraham? Il arme comme ça 318 petits jeunes, comme ça, petits gamins, petits rigolos, et il décide d'entamer la guerre mondiale. En tout cas, il mène la guerre contre les 4 plus grandes puissances mondiales. À votre avis, est-ce raisonnable de la part d'Abraham? Bon, vu comment j'ai posé la question, c'est vrai que j'ai un petit peu spoilé, ouais. A priori, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que quand tu analyses à froid les rapports de force, bah, tu te dis, t'as beau avoir 318 fantassins, face aux 4 plus grandes puissances mondiales, t'as aucune chance. Effectivement, on verra dans le texte, on voit après dans le texte que, grâce à un miracle, il a réussi à leur mettre la pâtée. Mais c'est une entreprise complètement folle. Maintenant, faites bien attention. Il dit que c'est là qu'intervient la première apparition du concept de ivri d'hébreu. Ouais, donc je répète, le fugitif vient prévenir Abraham, mais il ne vient pas prévenir que Abraham, il vient prévenir Abraham à Ivry, Abraham en tant qu'hébreu. Ça veut dire que le fugitif s'adresse à la dimension hébraïque de Abraham. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là la chose suivante, et c'est ça qui va être le point de départ essentiel de notre réflexion. On entend que s'il s'était adressé à Abraham en tant que tel, c'est une information qui aurait pu, rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Ça veut dire, tu apprends que ton neveu a été pris, par exemple, je sais pas moi, dans un goulag en Sibérie, tu dis, c'est des boules, quoi. Bon, il n'y a rien à faire, parce que si tu veux faire contre Poutine, ça, tu peux rien faire. Bon, c'est des boules, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des prières, on va faire des télim. Ouais, c'est une chaîne de télim, il y en a plein, pour sauver le neveu de telle et telle personne. Mais le fugitif s'adresse à Abraham en tant qu'hébreu. Et comme il s'adresse en tant qu'hébreu, ça veut dire que cette information ne va pas simplement se traduire par une liste de télim à faire, mais le personnage d'Abraham en tant qu'hébreu est suffisamment incroyable, imprévisible et inattendu, que cette information va engendrer chez Abraham cette réaction complètement folle. Ça veut dire, en d'autres termes, la première définition de l'hébreu, on pourrait qualifier l'hébreu de fou. Le fou, c'est celui qui va agir de façon irrationnelle, en tout cas par rapport à notre système de compréhension. C'est un individu qui agit de façon totalement imprévisible. Ça, c'est le principe même du fou. Abraham a été titillé dans sa dimension d'hébreu. Ça veut dire, c'est l'hébreu qui est en toi que j'ai envie de réveiller en te donnant cette information. Et Abraham réveille cette dimension d'hébreu et il va rentrer dans un conflit dans lequel il a 100% de chance de se faire tuer. Ça, c'est la première occurrence de la notion d'hébreu. Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? Donc, première traduction de l'hébreu, c'est un fou. Un fou, c'est-à-dire c'est un individu qui va avoir des actions qui jurent par rapport à tout le monde. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu
L'idée de hébreu, c'est Ever, ivri. Ever. Ça c'est Ever, qui veut dire en hébreu de l'autre côté. Ça veut dire que Abraham est l'individu par excellence qui est capable d'aller à contre-courant. Tout le monde va dans un chemin, tout le monde suit un move, tout le monde suit le courant, mais lui, il va à rebours de ça. On l'a déjà connu dans son enfance, il est capable de casser des idoles, on l'a connu dans sa faculté à systématiquement mettre en place des choses que les autres personnes ne font pas. Ça, c'est la définition même de l'hébreu. Il vit une réalité qui t'échappe totalement, qui échappe totalement à ta rationalité. Ça, c'est donc la première apparition de l'hébreu maintenant. Un peu plus tard, on nous dit le texte de la Torah, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham. Et nous dit le texte, on va essayer de comprendre quelle est cette dimension d'hébreu que Abraham va attraper maintenant. Le texte nous dit Vayotse oto achutza. Hachem l'a fait sortir dehors. Vayomer abetna hashamayim. Hachem s'adresse à Abraham et lui dit Habetna hashamayim, je t'en prie, regarde vers le ciel, ou sfor akochavim, et compte les étoiles. Im tuchal, si tu arrives, lisporotam, si tu arrives à les compter. Vayomer lo ko yezaracha. Hachem lui dit comme ça sera ta descendance. Donc je répète, Hachem demande à Abraham de sortir de sa tente, de contempler le ciel, et dans cette contemplation de regarder, de compter les étoiles. Et une fois que tu auras compté les étoiles, si tu arrives à les compter, eh ben sache une chose, c'est que ta descendance sera aussi importante, aussi, indénombrable que les étoiles du ciel. Alors, ce verset de la Torah pose deux problèmes au niveau de son analyse, au moins deux problèmes. La première des choses, c'est qu'on est en droit de se poser la question, pourquoi Hachem a besoin de dire à Abraham pour lui projeter cette image d'une multitude de descendants, pourquoi il a besoin de lui dire sors de chez toi et commence à regarder le ciel et compte les étoiles. Tu veux dire à quelqu'un qui aura quelque chose de fantastique, il aura une descendance incroyable, il aura des millions et des millions d'euros, t'as qu'à lui dire reste là où tu es, tu lui dis tu sais quoi, toi je te prédis, tu vois un petit peu le sable de la mer, eh ben tu auras autant d'euros qu'il y a de grains de sable dans la mer. T'as pas besoin de lui dire tu sais quoi, viens on va à la plage, ouais. On va sur Paris-Seine, bon il n'y a aucune chance, c'est pas de plage, ouais. Mais on va sur la plage du Prado à Marseille, je sais pas. Ah tu vois, vas-y, eh ben commence à compter le sable, ouais. T'arrives à compter, t'arrives pas, ben tu sais quoi, ton argent sera aussi, aussi grand. Il y aura autant d'argent que si tu as de grains de sable. Ou bien tu auras autant de descendance que si tu as de grains de sable. Tu n'as pas besoin de passer par ça. Donc, cette séance de TP apparaît bizarre. Première question. Deuxième question qui demande un petit peu d'ulpan, on va dire, de connaissance de l'hébreu. Le texte, regardez ce que dit le texte. Yotse oto achutza, Hachem l'a sorti dehors. Vayomer abetna hashamayim. Habet veut dire, les habits en hébreu, veut dire non pas regarder. Il y a plusieurs vocables pour pouvoir parler de voir. En hébreu, tu peux dire lirot, qui veut dire voir. Tu peux dire aussi lirot, c'est pareil que voir. C'est le verbe lirot, tout à fait. Ensuite, leistakel, qui veut dire scruter. Donc il y a voir, et scruter, c'est comme ça. Ouais, je porte mon regard sur ça. Et les habits en hébreu, c'est quoi les habits? Les habits en hébreu, ça veut dire toiser du regard. C'est regarder de haut. Ouais. Regarder avec un air hautain, méprisant. Ouais. Je peux te regarder comme ça en disant... Ouais. Ça, c'est les habits. Qu'est-ce qui arrive à me dire la difficulté si on dit que les habits, c'est regarder de façon dédaigneuse, toiser du regard? Qu'est-ce qui arrive à me trouver la difficulté dans le verset ici? Je répète, le texte nous dit Vayotse oto achutza, Hachem l'a fait sortir dehors. Vayomer abetna hashamayima. Toise, je t'en prie, du regard, les cieux, et compte les étoiles. Où se trouve le bug? Comment? Où est le bug? Vas-y, dis-le.
tu peux pas regarder de haut le ciel, parce que tu es en position inférieure. Et vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux regarder de haut quelqu'un que tu as mis en bas, et même s'il est plus grand que toi, tu vas faire comme ça, et tu vas te mettre comme ça, tu vas te dire, c'est quoi ça, ouais? Mais avec le ciel, tu es obligé d'avoir la tête comme ça. Donc c'est impossible de toiser du regard les étoiles. Sauf si, et c'est là que Rashi va, à cause de ce problème, nous amener ce midrash complètement incroyable qui nous dit, regardez, dans Rashi, vous l'avez en bleu ici, donc Rashi reprend. Littéralement, il le fait sortir hors de sa tente pour voir les étoiles. Ça, c'est la couche littérale. Mais il y a une couche un peu plus sophistiquée par rapport aux deux questions que je vous ai posées. Selon le Midrash, donc c'est le Midrash, c'est une lecture beaucoup plus, élaborée du texte, il lui a dit, ça veut dire quoi? Sors de chez toi, sors littéralement de ton horoscope. Tel que tu l'as vu inscrit dans les astres, à savoir que tu n'auras pas de fils. Abraham n'aura pas de fils, mais Abraham aura un fils. Sarai, son épouse, n'engendrera pas, mais Sarah engendrera. Je vais vous donner un autre nom et votre destinée va s'en trouver changée. Ça, c'est donc la première explication qui est donnée par Rashi, c'est-à-dire que veut dire sors à l'extérieur? Ça veut dire essaie de sortir de tous tes déterminismes. Il était effectivement allé consulter un marabout qui lui a dit qu'il n'y avait absolument aucune compatibilité entre lui et son épouse pour avoir des enfants. Ils vivent une tragédie dans leur vie, c'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui grandit, mais il y a une ombre dans ce tableau magnifique, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire l'expérience de la maternité. C'est une stérilité qui prend du temps, qui s'assoit puisqu'elle va attendre jusqu'à l'âge de 89 ans pour avoir un enfant. Donc on peut imaginer à quel point c'est complexe à porter. Ils ont tout essayé, tous les médecins, tous les gynécos, tout ce qu'on veut. Ils vont voir un marabout, il leur dit « c'est foutu les amis, il n'y a pas de compatibilité ». Hachem lui dit à ce moment-là « attention, ça c'est tant que tu t'inscris dans ce déterminisme astral des astres. Mais toi tu sais Abraham, je te prends et je vais t'ériger au-dessus de la voûte céleste. » Ça veut dire que, et c'est ce que dit ici Rashi en dernier, autre explication, il le fait sortir du globe terrestre et s'élever au-dessus des étoiles. Donc il prend, donc cette sortie, c'est pas une sortie géographique, c'est tout simplement qu'Hachem prend Abraham, il le met au-dessus de la voûte céleste, qui fait que là on comprend le terme, les habite, il peut toiser du regard des étoiles parce qu'il est effectivement en position de force. Ça c'est ce qui est marqué ici. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que effectivement il existe une notion d'influence astrale. J'ai animé un Shabbat, ce Shabbat mondial à Aix-en-Provence, et il y a une des filles qui est venue me voir en me disant « Rav, est-ce qu'on a le droit d'aller consulter un astrologue ?» Alors je lui ai répondu la chose suivante. D'abord, c'est interdit par la Torah, mais à part ça, je voulais juste te dire que si tu es tenté, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que justement, depuis que Abraham a été placé au-dessus de la voûte céleste, alors toute sa descendance, c'est-à-dire ceux qui descendent directement de Yaakov, parce que la descendance d'Abraham dans la Torah, c'est exclusivement qui bé Yitzhak Ikareh Lecha Zera. C'est dans Yitzhak que ta descendance sera appelée, dit la Torah. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Yitzhak qui sera ta descendance. Pas tout Yitzhak, mais quelque chose dans Yitzhak. C'est-à-dire, c'est Yaakov par opposition à Esav. Donc la véritable descendance de Abraham, c'est Yaakov, donc nous, le peuple juif. Le peuple juif a reçu ça comme une sorte d'héritage spirituel, une génétique, faites attention, une génétique, de pouvoir s'affranchir de toute forme de déterminisme historique ou astrologique. Ça, c'est une des cartes d'identité essentielles du peuple juif. On va avoir plusieurs applications à cela. Abraham, donc, effectivement, d'après les astres, il n'avait pas d'enfant. Mais Akadosh Baruch Hu lui fait opérer un changement qui lui permet, oui, d'avoir un enfant. Si vous regardez de façon globale l'histoire juive, alors on ne peut pas s'empêcher de s'émouvoir lorsque un grand auteur de la littérature américaine, qui s'appelle Mark Twain, que vous connaissez certainement très bien, alors Mark Twain avait écrit un jour un texte dans lequel il dit la chose suivante. Pour moi, la plus grande preuve de l'existence de Dieu dans le monde, c'est le fait
que persiste un peuple qui s'appelle le peuple juif. Or, ce peuple a subi les assauts des plus grandes puissances, depuis les Babyloniens, les plus grands empires, les Babyloniens en moins 586, les Grecs quelque temps après, les Iraniens, 70 ans après, Prasoumadai, les Romains et de Hitler aux djihadistes. C'est le peuple le plus opprimé du monde. Pas que l'oppression au niveau physique, mais l'oppression au niveau culturel. On nous a chassés de notre terre, on nous a détruit notre temple, on a décapité nos élites. Et ce peuple juif est encore vivant malgré tous les efforts qui ont été mis en place pour le réduire, Chas Shalom, à néant. Lui dit, donc ce non-juif, maître de la littérature américaine, dit: pour moi, il n'y a pas de plus grande preuve de l'existence de Dieu que la présence de juifs. Et pas simplement une sorte de réserve, un petit peu comme il pourrait y avoir une réserve dans la forêt amazonienne d'Indiens. Le peuple juif fait preuve d'une vivacité incroyable, d'une santé presque insolente. Vous savez qu'aux États-Unis, on assiste aujourd'hui à un regain énorme au niveau de la culture juive. L'étude de la Torah est quelque chose qui est de plus en plus à la portée de tout le monde. Sachez que par exemple aux États-Unis, il y a des personnes qui font 1h30 de train pour aller par exemple de New Jersey à Manhattan. Eh bien, aux États-Unis, c'est tellement diffusé, l'étude de la Torah est tellement bien diffusée, qu'il existe des rabbins qui sont payés pour gérer un wagon d'individus qui viennent de New Jersey le matin pendant 1h30 jusqu'à Manhattan, pour leur enseigner une étude d'une page de Talmud quotidienne. Donc le rabbin, il fait l'aller et le retour pour une seule raison, pour leur enseigner pendant 1h30 le daf, c'est-à-dire cette page de Talmud, et le retour, c'est la même chose. Donc il y a des rabbins qui sont attitrés à enseigner la Torah dans ces wagons, dans ces trains. C'est une des illustrations assez incroyables. Vous savez à quel point il y a un renouveau énorme de l'étude de la Torah. Le peuple le plus opprimé du monde et depuis très longtemps renaît de ses cendres et ne cesse d'exhiber une vitalité qui frise l'insolence. Ça, c'est l'héritage d'Abraham. Nous ne répondons à aucune espèce de rationalité historique. Ça, c'est donc un des premiers héritages que nous avons d'Abraham. Ça, c'est la puissance d'Abraham. Ça, c'est le principe de l'hébreu. On va poursuivre un petit peu plus cette idée. Il existe une technique dans la Torah qui s'appelle la technique du hifour. Le hifour, c'est à l'envers. On dit en français, en slang, le verlan. Quand tu veux définir une notion, c'est un peu comme en philo. Alors, il y a un moyen qui consiste à définir la chose parce qu'elle n'est pas. L'inverse de ça, par exemple. Si on tombe sur la liberté au bac, pour essayer d'aborder la liberté, tu vas définir tout de suite la liberté. Déjà, tu vas dire c'est l'absence de contrainte. Donc, tu vas définir la liberté, si tu veux, tu vois quel est l'opposé de la liberté, c'est les contraintes, donc tu dis c'est l'absence de contrainte. Donc, c'est une des techniques pour pouvoir essayer de définir une notion qui est un peu abstraite. Eh bien, en hébreu, c'est un peu la même chose. Lorsque tu veux attraper le contraire de quelque chose, tu le lis à l'envers. Par exemple, un autre exemple, pachad. C'est quoi le pachad? Pachad, c'est la peur. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, ça se décompose. Ouais. Comme ça. Par, c'est le piège, et Dalet, c'est le carré de l'enfermement. La peur, c'est l'individu qui se sent enfermé dans une voie sans issue. Par Dalet, ouais, donc Pachad. Maintenant, quand tu lis à l'envers, ça donne quoi? Dalet, Chet, épée, Dachaf. Dachaf, ça veut dire pourfendre. Une des façons d'échapper à nos peurs, c'est de se lever et d'avancer dans la vie. Ouais. De ne pas rester ankylosé, tétanisé par la peur. Tu te lèves et tu décides d'avancer dans la vie. Ouais. Tu ne restes pas coincé par rapport à ça. Donc c'est juste une illustration de ça. Alors maintenant, Ever, au niveau de l'inverse, ça va donner Rejbet Aïn, ça veut dire Riboua. Riboua en hébreu, ça veut dire le carré. Le carré, ouais. Encore une fois, le même carré, c'est l'inverse total. C'est l'antithèse totale de l'ivri. Le carré, c'est l'individu qui est enfermé. L'hébreu s'est toujours manifesté, le juif s'est toujours manifesté à travers les siècles, comme étant quelqu'un qui ne suit pas le courant, qui va systématiquement innover. Si Einstein est venu révolutionner le monde de la physique, 500 ans de consensus newtonien,
il se permet d'inventer une toute nouvelle théorie, une nouvelle façon de voir le monde avec sa mécanique quantique. Ben ça, c'est parce que fondamentalement, Einstein est un juif, et chez tout juif se cache cette faculté de révolutionner le monde, qu'il soit religieux ou pas, peu importe, mais c'est une graine qui se trouve à l'intérieur de nous. Nous avons cette faculté de ne jamais suivre le courant. Ça, c'est donc le point essentiel qu'il faut essayer de traiter ici. Là, je vous ai fait un petit exercice qui est fait au niveau des psychologues. Ouais. Alors, l'exercice consiste à prendre un stylo déjà, donc c'est un exercice compliqué, il faut prendre un stylo, et essayer de relier tous ces points, ouais, sans repasser par l'un, et qu'ils soient tous connectés. Mais sans lever le stylo. Donc, tu dois essayer de faire d'une traite, sans lever ton stylo, en touchant tous les points et sans repasser par l'un, de réunir tous les... Avec des stylos là, super. Si vous voulez, on s'arrête 2 minutes, on essaie de faire ça. Un G? Non, un G, ça marchera pas, un G. Non. Tu connais le... Eh ben, tu dois relier tous les points sans jamais repasser par un point et en les reliant tous. Tu lèves pas le stylo. Alors, en général, je vous explique, bon... Vous donnez votre langue au chat ou pas? Alors, en fait, cet exercice... Pardon? Ouais, t'as réussi? Non. En fait, je vous explique. C'est un exercice qui va tester un petit peu notre côté ivri ou pas. Ouais, hébreu ou pas, je vous explique. Parce qu'en fait, regardez. Pardon. Qu'est-ce que c'est fait? Et alors? Comment tu fais? Vas-y, montre-moi. Alors, je vous explique. Le secret est le suivant, tu touches peut-être, à mon avis, tu touches un petit peu du doigt ce qu'il faut. Le secret est le suivant, c'est qu'en fait, tout le monde va buter en essayant de faire comme ça, tu vois. Ils vont faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, et après, comment je fais pour ici? Je vais repasser par le même, c'est pas possible. Donc j'ai loupé. Alors en fait, la seule solution pour pouvoir s'en sortir, c'est de mettre un point à l'extérieur. Pardon? Il faut déborder exactement. Si tu débordes à gauche, alors tu peux les attraper tous. Mais on ne déborde pas à gauche parce qu'on a l'impression qu'on doit rester à l'intérieur du carré. C'était pas dans la consigne, je vous ai pas dit qu'il fallait rester à l'intérieur du carré, je vous ai dit, il faut toujours relier les points, mais tu as le droit d'inventer un point ici qui va te servir de... D'accord? Comme ça qu'on fait. Donc ça, c'est l'exercice tout à fait typique. Pour voir si tu es capable de sortir du cadre. Ça, c'est donc un point essentiel. Maintenant, on ne s'arrête pas là. Cette notion d'hébreu, qui a été initiée par Abraham, et je vous ai dit, le fin fond du mot, c'est que l'hébreu, c'est un fou. Il est suffisamment fou pour entrer dans une guerre qu'il est sûr de perdre, et en fin de compte, il va la gagner, c'est la grâce d'Hachem. On va retrouver cette notion d'hébreu dans le texte de la Torah, au détour d'un épisode qui concerne l'empereur, le roi d'Égypte, Pharaon. Vous vous rappelez, il a fait des rêves qui le tétanisent. Il ne sait pas ce qui se passe, il a rêvé, c'est bizarre, il demande à ses mages, il n'y a aucune interprétation qui lui convienne. À ce moment-là, il y avait un de ses serviteurs, le maître échanson, celui qui s'occupe de la boisson, le préposé au Gianbi, les vodkas, ainsi de suite. Il lui dit, mais enfin, messire, empereur, mon roi, si tu cherches un super marabout, j'ai la Rolls-Royce des marabouts. C'était un gars qui était avec nous dans la prison, on était incarcérés. On a eu tous les deux, le maître échanson et le maître panetier, on a eu tous les deux un rêve, on n'arrivait pas à l'expliquer. Il nous l'a interprété, mais du papier à musique. Papier à musique. Moi, il m'a dit que j'allais être incorporé, j'étais incorporé. Le maître panetier, il a dit qu'il serait pendu, il a été pendu. C'est magnifique. À ce moment-là, Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, alors fais-le-moi sortir. Donc il le sort, il le rase, il le présente à Pharaon, et comme ça, Yosef va devenir le numéro 2 de l'Empire.
Voilà comment Yosef est sorti de sa prison. Maintenant, au moment où ce fameux maître échanson donne le tuyau du meilleur marabout, le texte nous dit Vesham itanu nahar ivri. Il y avait là-bas avec nous dans la géole un nahar ivri. Un nahar veut dire un jeune hébreu. Eved et Sarat Tabachim. Il y avait avec nous un jeune hébreu. Les commentateurs posent la question suivante. Pourquoi tu as besoin de préciser qu'il y avait un jeune qui était hébreu? Si je te dis que je connais un super marabout, ouais, j'ai pas besoin de te dire, tu sais quoi, je connais un super marabout togolais. On s'en fiche qu'il vient du Togo, on s'en fiche totalement. Ouais. Dis-moi, tu connais un super marabout, maintenant d'où il vient, je m'en fiche totalement. C'est un détail qui, a priori, est totalement superflu. Mais vu qu'on a vu la définition de l'hébreu, alors apparemment c'est essentiel de préciser que c'est un hébreu. Le commentaire propose, donc c'est de mon rave, le commentaire propose la chose suivante. Pourquoi, dans le cadre d'une prison, on l'appelle Yosef l'hébreu? Élément de réponse. Lorsque les personnes se retrouvent en prison, en tôle, ils commencent par se présenter. Tu t'appelles comment? Max. Moi c'est Al Capone. Ouais. Et toi c'est, comment il s'appelle le petit El Chapo là, comment il s'appelle? Pablo Escobar, ouais. Maintenant, il y a Pablo, t'es là pourquoi? Moi, trafic de drogue. Ah d'accord, ouais. Et toi, Max? Moi, proxénétisme. Ah d'accord. Et toi, Al, t'es là pourquoi? Ma belle-mère. Elle me cassait les pieds, ouais, vous comprenez? Elle est marre, ouais. J'ai fait ce cours tout à l'heure devant un parterre de femmes plutôt âgées. Il n'y a personne qui a rigolé. Elles sont toutes belles-mères. Elles ont ri jaune. Là, je me dis, là, il faut que tu changes le registre de la blague. Bref. Donc maintenant, et toi, Yosef, t'es là pourquoi? Histoire de femme. De qui? Avec qui? Ben, la femme de Monsieur Potiphar. Allez, joli, pas mal. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle a voulu m'obliger. Et alors? Ben, j'ai refusé. Et les copains ont dit, non mais t'es fou. Mais t'es fou. Elle est super belle, elle est super riche. T'es fou. C'est ça en fait. Nahar Ivri, un jeune fou. Ça veut dire, on n'arrive pas à comprendre son fonctionnement. Ça veut dire, t'as une femme qui te drague et qui est superbe et qui est plein d'argent. Mais c'est fantastique. Qui peut résister à ça? Personne. Non, pas personne. Yosef peut résister. Et attention, c'est important de préciser, c'est pas simplement la drague d'une soirée. C'est 1 an de drague qui est mise en place par la femme de Potiphar. Le Midrash nous dit qu'elle se changeait 3 fois par jour d'habits pour essayer d'attirer Yosef et faire comprendre à Yosef qu'elle a été capable d'épouser la personnalité qu'il recherche chez une femme. Il y avait une méthodologie de drague hyper forte et Yosef a réussi à résister à ces assauts. Ça, c'est aussi une façon que Yosef a apprendre cette dimension de folie qu'il a héritée de son arrière-grand-père pour pouvoir la canaliser dans un monde qui est le monde pulsionnel. Il est fou, même dans un monde que, a priori, tu dis, mais j'arrive pas à contrôler. Ça, c'est la dimension de Yosef. Et nous devons attraper de ce personnage Yosef cette faculté à résister au courant dans lequel nous sommes. Cette génération qui prône dans laquelle nous nous trouvons, qui prône de plus en plus les incartades extra-conjugales. Regardez le nombre de sites internet qui s'affichent dans les couloirs de métro pour pousser les individus. Et je reprends ici maintenant un slogan qui est tout simplement machiavélique, avec une pomme croquée, et le slogan du site en question est le suivant: soyez fidèles, 3 petits points, à vos envies. C'est diabolique. Ouais. C'est diabolique. Mais c'est exactement la société dans laquelle nous baignons. Cette génération Tinder, eh ben, l'idée du juif, celui qui hérite de Yosef, c'est celui qui est capable de dire, ok, tout le monde fait ça, mais moi je ne fais pas ça, je résiste par rapport à ça, parce que je sais pertinemment que la véritable jouissance ne se trouve pas
dans ses délires et dans toutes ces formes de dépravation et dans toutes ces recherches, les unes plus folles que les autres, les unes plus exotiques que les autres, je sais pertinemment qu'il y a dans le monde de la Torah une possibilité d'attraper une jouissance beaucoup plus puissante parce que beaucoup plus construite. Ça, c'est l'héritage direct de Yosef. Ça commence par un personnage d'Abraham qui résiste à tous les courants. Et je le répète, Yosef est capable même de mettre cette folie dans le monde le moins facile à contrôler. Ça, c'est la puissance de Yosef. Deuxième occurrence du Ivri. Troisième occurrence du Ivri va se retrouver un peu plus tard. Donc on est en train de faire une filiation du concept d'hébreu. Un peu plus tard, lorsque le peuple juif est enlisé dans son esclavage, il y a deux acteurs principaux qui vont venir demander à Pharaon de laisser le peuple sortir. Let my people go. Vous connaissez ce slogan. Pharaon résiste, on va lui mettre dans la figure une plaie après l'autre. Et à chaque fois, Pharaon il dit ok, après il dit pas ok. D'un coup, Moshe et Aaron débarquent et disent à Pharaon, regardez le verset ici, le Dieu des Hébreux, Vayomer Paro, mi Hashem asher eshma bekolo. Il dit, mais tu me parles d'Hachem, demande qu'on libère son peuple. Mais c'est qui ce Dieu pour que j'écoute sa voix? Les Shalach et Israël pour renvoyer le peuple juif. Le Hadat Yetalim, je ne connais pas ce Dieu. D'où il sort? Je connais Nada. Vegam et Israël le Hachalach. Et il est hors de question que je libère le peuple juif. Pharaon est dur comme du marbre. Ouais. À ce moment-là, arrivent Aaron et Moshe, ils leur disent, et ils disent à Pharaon, Vayomer Elokea Ivrim Nikra Alenu. Le Dieu des Hébreux nous a appelés, Nelchana Derer Shetemim Bamidbar. Je t'en prie, laisse-nous partir 3 jours dans le désert, Fenisbach Lekenu, et nous allons, que nous puissions sacrifier, comment dire, faire des sacrifices à Hachem. Attention, le Ravir, je fais la remarque suivante. Il demande, mais c'est qui ce Dieu? C'est qui ce Dieu? D'où il sort? Réponse, c'est le Dieu des Hébreux. Nous, on sait ce que veut dire Hébreu, ça veut dire Dieu des fous. C'est quoi Dieu des fous? En quoi ils sont fous, les béné Israël? Réponse, ils vivent dans un monde concentrationnaire. C'est dur ce qu'ils vivent. Ils passent leur vie, les hommes, construisent des pyramides dans des terrains marécageux. Plus tu construis, plus ça s'enlise. Et plus tu reconstruis, plus ça s'enlise. C'est ce qu'on appelle le monde de l'absurde. C'est ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe. Ouais, vous savez, c'est un héros de la mythologie qui a été condamné à monter un énorme rocher en haut d'une falaise. Et dès qu'il arrive dans la falaise, boum, ça redringole. Ouais, donc c'est le principe de l'absurde. Alors, ça, c'est ce que vive le peuple juif à ce moment-là. Maintenant, Moshe demande un moratoire, 3 jours de perme. 3 jours de perme. Pourquoi faire? Moi je dirais Club Med. Non. Nisbar l'Elokeno. Pour aller créer une communication avec Hachem. Mais je ne comprends pas. A priori, puisque tu vis dans un monde concentrationnel, la seule communication que tu devrais sécréter avec Hachem est la suivante. Mais où est Hachem à Auschwitz? C'est la question qui devrait se poser. Et c'est ça le paradoxe juif, la folie juive. Il est capable de vivre un monde concentrationnaire et il veut encore tisser du lien avec Hachem. Il ne reste pas engoncé dans la question où se trouvait Hachem à Auschwitz. Et je vais donner plusieurs illustrations à cette attitude complètement incroyable. Il y a un très grand maître qui est sorti des camps, qui a été tout simplement décapité au niveau familial dans les camps de la mort. Un jour, il a décidé de lever les yeux au ciel et s'adresser directement à Hachem en lui disant « Hachem, tu m'as enlevé ma femme, tu m'as enlevé mes enfants, tu m'as ôté mes parents, tu m'as ôté mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, tous mes cousins. Il me reste plus un survivant de ma souche familiale. Mais il y a une chose que tu ne m'as pas prise, c'est la liberté de continuer à croire en toi malgré tout ce qui s'est passé. Ça, c'est le paradoxe typiquement juif, hébreu. Ça veut dire, j'ai des millions de questions, j'ai une souffrance terrible, je vis une tragédie, mais pour autant, j'ai encore le libre arbitre
et la liberté. Et je décide de l'utiliser, de continuer à tisser du lien avec toi. C'est exactement ce qui s'est passé durant l'Égypte et ça qui s'est passé ici. Il y a un très grand rave aussi qui est sorti des camps de la mort et qui a eu le même problème. Il a perdu sa femme, ses enfants, il y avait toute une ribambelle d'enfants et il s'est marié lui aussi avec une femme qui avait tout perdu. Bref, il y a eu beaucoup de mariages comme ça après la Shoah. Il est arrivé en Israël, il s'appelle le Klausenburger Rebbe. Il a dit « J'ai côtoyé de tellement près la machine, la mécanique de la mort, que je vais décider de consacrer ma vie à la mécanique de la vie. » C'est lui qui a créé l'hôpital Lenéado, qui est une des plus grandes maternités d'Israël. Voilà un petit peu la façon qu'ont les Juifs de rebondir, de façon totalement paradoxale, de façon complètement folle. Ouais, ces types de personnes auraient dû peut-être s'enfermer toute leur vie, soit dans un suicide, soit dans une déprime permanente, comme beaucoup de rescapés sont entrés. C'est un individu qui a décidé, après la Shoah, de croquer la vie à pleines dents. Ça, c'est le paradoxe complètement fondamental que nous abritons en tant que descendants de Abraham, cet Hébreu. Voilà un petit peu le point par rapport à la calendrier. Mais je finis maintenant sur la dernière occurrence de la notion d'hébreu, que l'on va retrouver cette fois-ci, c'est assez incroyable. On est à une époque où on ne parle plus d'hébreu. Il y a déjà eu les enfants d'Israël, puis il y a déjà eu les Juifs. C'est à l'époque de Yona. Yona, c'est une époque beaucoup plus reculée, bien après Moïse. Et donc, a priori, on ne parle plus, encore une fois, je vous dis, de hébreu. L'hébreu, c'est une notion qui est enterrée. Il reste maintenant des tribus, il reste maintenant des Juifs. Et voilà que ce personnage de Yona a été... Alors, juste une petite parenthèse, juste pour vous donner une traduction actuelle de ce que j'ai mis en place, on va dire héritage d'Abraham Avinu, beaucoup moins profond, beaucoup moins puissant, mais c'est ça qu'il faut mettre en place dans sa vie. L'hébreu m'a dit cette faculté de dépasser le cadre, de ne pas être engoncé dans quelque chose de mécanique. Alors, juste, je donne un exemple qui est très parlant. Mardi dernier, mon épouse est partie ici à la Relève pour faire une conférence. Et à chaque fois que mon épouse part de la maison, les enfants ils réagissent pas forcément bien, surtout les petits. Ils n'aiment pas trop. Ouais, ils préfèrent rester avec leur maman. Donc, la première des choses, ouais, elle a quitté, donc c'est moi qui devais m'occuper des enfants. On voit que la maman n'est pas là. Première des réactions des enfants, oh là là, mais il n'y a personne à la maison. Hyper sympa pour moi, tu vois, c'est complètement transparent. Première des choses, vous verrez, vous. Maintenant, deuxième chose, donc j'arrive, je prépare des pâtes, parce que c'est les pâtes en général, c'est un repas qui est aimé par tout le monde, donc au moins je prends pas trop de risques, quoi, tu vois. Et puis ma petite de 7 ans, la petite Talia, comme ça, elle arrive comme ça, donc déjà elle était hyper remontée, maman n'est pas là. Ouais. Elle fait, qu'est-ce qu'il y a à manger? J'ai des pâtes. Ah non, c'est écœurant les pâtes. Je dis, comment c'est écœurant? Mais t'adores les pâtes, toi? Elle dit, ouais, mais ce soir, je trouve ça écœurant. Je suis une fille qui a un caractère hyper trempé, bon. Alors j'ai dit, mais attends, 2 secondes, arrête. Je mangerai pas des pâtes. Je dis, arrête. Tu les manges toujours. Rappelle-toi quand Ayala, j'ai une fille aînée qui a fait des pâtes. Tu m'as dit que tu adorais les pâtes. Il dit, ouais, c'est vrai, papa, j'adore les pâtes. Mais avec Ayala, c'est pas pareil. Avec Ayala, il y a de l'ambiance. Elle m'a dit ça. Et d'un coup, ça m'a fait un choc. Vraiment un choc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'est vrai que c'est foncièrement pas sympathique d'être gardé par moi. Parce que moi, je suis du type masculin. Le masculin adore l'efficacité. Ouais, un petit peu comme le blond de Gad Elmaleh. Allez, petit garçon, là, rapidement, là, en 5 minutes, on a mangé, on va se brosser les dents, ouais. On a un petit peu ce côté efficacité militaire. Mais c'est qu'on se met du côté de l'enfant, mais c'est lourd, quoi. Déjà, on n'est pas maternel parce qu'on n'est pas femme, mais en plus, on est profondément relou, dans le sens où, ok, c'est beau l'efficacité, mais la vie, il faut du peps, quoi, il faut de l'énergie. Elle m'a dit ça, vraiment, je l'ai pris, non pas à cœur, mais je l'ai pris comme argent comptant. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire le pitre. Et le pitre. Sur la cuisine, comme ça, je faisais comme ça. Mais vraiment, on aurait dit un fou, quoi. Ouais. Alors, elle était en train de râler, ouais, parce qu'elle aime bien râler. Elle me regardait du coin de l'œil. Et puis, au bout d'un moment, elle n'arrivait plus à se retenir. Elle s'est explosée de rire. Donc, j'ai déjà réussi à briser la glace de son Shonoff Connection, là. Et surtout, après, ça s'est passé hyper bien. J'ai continué à faire le fou, c'est-à-dire que je l'ai surprise. Je l'ai surprise et dans quelque chose d'inattendu. Et c'est un petit peu ça l'idée de l'humour juif.
Ça vient de l'hébreu. L'humour, c'est la faculté à changer de cadre, ouais, à être dans une chute, à être capable de prendre la balle au rebond. Ça, c'est le principe de l'humour. Rav Wolbe va dire, par exemple, une des clés essentielles pour réussir son couple, c'est justement la puissance et le sens de l'humour. Parce que le sens de l'humour, la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des aspérités, toujours des soucis, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et si tu n'as pas le sens de l'humour, tu passes ta vie à sans arrêt être en train de se dire, mais pourquoi cette galère, Si tu prends un tout petit peu de recul, la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Ça, c'est donc le point que je voulais vous dire. Maintenant, dernière apparition d'un concept d'hébreu. Ça va être l'apothéose. Il y a un prophète qui s'appelle Yona, un grand prophète, une grande stature. Hachem le convoque et lui dit, il faut que tu ailles prophétiser pour tirer les oreilles et amener à la tchouva la ville de Ninive, c'est la ville de Moussoul actuelle en Irak. Pourquoi? C'est une ville dans laquelle les gens étaient des pourris, une sorte de mafia organisée, une sorte de camorra permanente, structurelle. Et Hachem en a marre de voir ça, que finalement c'est les gens qui viennent, spolier tout le monde. Donc il a décidé d'intervenir Hachem. Donc il envoie Yona en disant, tu vas les prévenir, et les copains, si vous ne faites pas de tchouva, ça va aller très 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 mal. Yona refuse sa mission. Le texte au début ne le dit pas pourquoi. Et le texte ne dit pas pourquoi, parce qu'en fait, Yona ne sait pas exactement pourquoi. Intuitivement, cette mission ne lui plaît pas. Il ne se sent pas à l'aise avec cette mission. Et donc Hachem lui demande, il était en Israël, d'aller en Irak, c'est-à-dire le nord-est. Que fait Yona? Il prend une embarcation pour aller vers l'Afrique, le sud-ouest, mais le fin fond du monde, l'autre monde. Yona veut marquer par ici sa désapprobation de cette mission. Tu m'as demandé d'aller ici, je vais aux antipodes pour te montrer que je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi, je ne sais pas encore, mais je n'arrive pas à formuler la chose, mais sache que je n'ai pas envie d'y aller. À ce moment-là, vous connaissez l'histoire. Il prend une embarcation, la mer Baruch Hashem est d'huile, et puis d'un coup, boum, tsunami explose. Maintenant, un tsunami localisé sur l'embarcation de Yona. À côté, c'est la mer d'huile façon Saint-Tropez, mais là, dans l'embarcation, c'est un tsunami terrible. Que font tous les marins qui accompagnaient Yona? Tous décident de prier Hachem. Ouais. Ils ont compris, puisque c'est localisé que sur leur embarcation, ils ont compris que Hachem n'est pas content de leur embarcation, donc ils décident de faire immédiatement tchouva. Chacun va appeler son Dieu, c'était des idolâtres, donc chacun va appeler son Dieu. Tout le monde se met à prier, tout le monde fait tchouva, tout le monde sauf une personne. Cette personne s'appelle Yona. Donc alors que tout le monde fait tchouva, Yona, qu'est-ce qu'il fait? Il dort dans les cales du bateau. À ce moment-là, le capitaine du bateau se rend compte que Yona n'est pas de la partie pour faire cette tchouva. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Et il va réveiller Yona en lui disant, Ben Adam malecha nirdam, kum kera lelokecha. On le chante, le début des slichot. Ben Adam malecha nirdam. Ça vient de là. Qu'est-ce que tu as, fils de l'homme? Qu'est-ce que tu as à dormir? Pourquoi tu dors? Lève-toi et va appeler ton créateur. Ça, c'est la question qu'on pose à Yona. Réponse de Yona, ça veut dire, c'est pas possible. Le monde entier fait, tu vas imaginer. Vous sortez du bac, il y a toute votre promotion, pas que toute votre promotion, il y a tous les bacheliers du monde, même les non-juifs, qui décident d'aller se faire un an de yeshiva. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose d'incroyable dans le Talmud. Il paraît qu'en Corée du Sud, ils apprennent d'un coup, il y a un mouvement mondial. Les yeshivot ne savent plus, n'arrivent pas à contenir l'afflux des juifs et des non-juifs qui débarquent dans les yeshivas. On veut apprendre le Talmud. Ouais. Donc tu as le monde entier, sauf une personne, toi. C'est pas possible. Les goïms, ils vont à yeshiva et toi tu vas pas, mais t'es malade ou quoi? Ils vont tous au séminaire, les filles. Toi tu restes là, non, moi je reste là. C'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Ça, c'est ce qui se passe ici avec Yona dans cette petite embarcation. Alors, réponse de Yona, comment t'expliques ça? T'es fou, tout le monde fait tchouva, toi tu fais pas tchouva. Réponse de Yona. Et mère, elle est haine. Ivri Anochi. Non, laisse béton, moi je suis un fou. Moi je suis un fou. Ivri Anochi. Je suis un fou, alors que Ivri c'est anachronique comme notion. Il n'y a plus d'hébreu à cette époque.
Faites Hachem Eloké Hashamaim, attention. Et l'Éternel, Dieu des cieux, Aniyare, je crains, Asherasa et Ayam Vatabasha, qui a fait la mer et la terre ferme. Alors c'est incroyable ce qui est marqué ici. Ne vous trompez pas, hein. C'est pas que je renie Dieu. Je suis un fou et qui craint Hachem. Hachem qui a créé les cieux et qui a fait la mer et qui a fait la terre. Ça veut dire que je sais pertinemment que cette attitude et ce tsunami est désigné pour moi. Et ça vient d'Hachem. J'ai aucun doute par rapport à ça. Mais quand même, je prie pas. C'est une folie, ça. C'est quoi cette folie? Élément de réponse. Je dis depuis le début que Yona ne savait pas pourquoi intuitivement cette mission le gênait. Il va être propulsé de son embarcation dans la mer. Il aurait dû mourir, mais il est récupéré par une baleine, Yona. Maintenant, cette baleine va le recracher sur la terre ferme. Et c'est à partir du 3e chapitre que Yona va en fin de compte obtempérer pour aller prophétiser et aller menacer cette ville de Ninive. Et il y va évidemment à contre... il n'y va pas de gaieté de cœur, il y va, avec la mort dans l'âme. Il y va. Il ne voulait pas y aller, il y va, donc il a été obligé par Hachem. Donc il y va, et il est prévenu, faites gaffe, faites tchouva, sinon ça va aller mal. Et voilà que cette ville fait tchouva. Il faut tout tchouva immédiatement. Et c'est au moment où il observe leur tchouva que Yona craque. Et Yona dit, ah là là, j'ai compris pourquoi je ne voulais pas. C'est exactement ce spectacle que je voulais éviter. Les boules, ils ont fait tchouva. Ça, c'est Yona. Bizarre, non? Et à ce moment-là, Yona s'exclame en disant, ah, je le savais. Je savais pertinemment que tu es un Dieu qui est Rachum, Vechanoun, et Rechapaim, Verafresed. Donc tu es un Dieu qui est miséricorde, qui donne gratuitement, qui met du temps à s'énerver, qui déborde de chesed. Et qu'est-ce qu'il dit, toi? Ve? Eh ben c'est faux. Il ne dit pas Vehemet. Venicham ala. Et il est capable de pardonner sur le mal. Il enlève Vehemet. Tu as raison, la version officielle, la VO, dans la Torah de Moshe, c'est Vehemet. Mais lui, il a gommé Emet, il a mis autre chose. C'est là que se trouve la clé. Yona est en train de poser un problème essentiel dans la vie. Il dit, en fin de compte, tu prends des pourritures, des macros, des personnes qui ont passé toute leur vie à magouiller, à tromper, à voler, un truc. T'arrives, tu leur brandis un drapeau, fais gaffe, tu vas brûler en enfer. Et d'un coup, la personne te fait une sorte de tchouva comme ça, ultra, un peu amphétamine comme ça, ouais. Ouais, tu vois, amphétamine. Ouais. Un mars, ça repart. Tu trouves pas ça injuste? C'est profondément, c'est beau au niveau chesed, mais c'est injuste par rapport à tous les gens, les braves gens, qui toute leur vie ont été des gens droits, des gens qui ont fait le combat de la vérité, qui ont recherché l'authenticité, et qui, au bout du compte, se retrouvent exactement au même niveau que la pourriture du coin. C'est-à-dire quand dans la vie, tu as été quelqu'un qui a recherché l'authenticité, et tu te retrouves qu'en fin de compte, tu vas te loger à la même enseigne que le bonhomme qui au dernier moment fait tchouva. Alors tu dis, je comprends pas, c'est un petit peu comme, je sais pas si vous vous rappelez, vous n'avez peut-être pas connu, il y avait une émission bien avant The Voice Kids et tout ça, il y avait le dimanche après-midi, c'était l'émission de Jacques Martin, c'était l'école des fans. Ouais. C'était un truc où on faisait venir des enfants de 5-6 ans avec des pseudo-talents. Et c'était marrant, mais pour ne pas vexer les enfants, à chaque fois qu'on les notait, ils avaient toujours 10 sur 10. Mais tu peux pas dans la vie... Alors ça, tu fais ça pour les enfants, c'est bien. Mais si dans la vie, en fin de compte, que tu sois une pourriture ou pas, de toute façon, on aura 10 sur 10. Mais ça dévalorise totalement le monde de l'effort, le monde de la recherche authentique. Je vais vous dire de façon différente. Et en fait, c'est ça le problème de Yona. Je veux dire, imaginez qu'on arrive là-haut, Monsieur Lévi arrive là-haut, à 120 ans. Il doit passer un jugement. Ce qu'il a fait de bien, ce qu'il n'a pas fait de bien. Donc c'est classique. Hachem l'attend pour un jugement. Donc imaginez le scénario, c'est Raph Foreman qui amène ce scénario magnifique. Le bonhomme arrive, comme ça, il fait la queue, tu vois, donc tous les dossiers passent un après l'autre. Puis arrive à la fin de la journée, il y a un ange qui débarque et lui dit, écoutez, Monsieur Lévi, on dit qu'on a eu une journée particulièrement harassante, il y a énormément de cas à traiter.
Donc Hachem, maintenant, il n'est pas tout à fait disposé à immédiatement traiter votre cas. Donc on vous donne le choix. Soit vous attendez demain, on traitera votre cas, soit on vous propose de passer sans le traitement, sans l'examen d'Hachem. On vous donne alors, pas un pavillon, mais on vous donne un petit studio dans le paradis. Ouais. Donc ce qui vous évite demain, parce que vous choisissez, soit vous prenez ce studio, ouais, et au moins, ça veut dire que vous avez assuré votre place au paradis, soit vous attendez demain, alors peut-être que demain vous pourrez gagner un pavillon, attention, c'est qui te double. Tu peux demain, je ne sais pas quelle est l'issue de l'examen, soit c'est pavillon, soit c'est studio, ouais, soit c'est le Guéhinnom. Ouais, donc qu'est-ce qu'on choisit? Ouais, donc c'est la question qu'il faut se poser. Imaginez que vous soyez à la place de ce bonhomme, de ce monsieur Lévy, vous choisissez quoi? Comment? Toi tu dis le lendemain? Ah ouais? Au risque? Ok. Qui d'autre? Toi aussi le lendemain. Et toi? Lendemain. Magnifique. J'ai envie de vous dire, moi, que je choisis la veille. Je préfère assurer. Mais oui, parce que, regarde, je veux dire, j'ai pas une opinion de moi, j'ai pas l'impression d'être Baba Salé, tu vois. Je sais pas si vous confondez peut-être. Moi, je peux vous dire que je m'appelle pas ni Baba Salé, ni Rav Shar, ni Rav Ovadia Yosef, ouais. C'est-à-dire, bon. Donc, on va dire, si on me donne dans un plateau d'argent, comment dire, la possibilité d'avoir au moins un studio, c'est pas si mal un studio, quoi, qui a dit qu'il fallait avoir un pavillon, hein. C'est peut-être moins risqué que de se trouver le lendemain, soit avec un studio, donc j'aurais rien gagné, mais surtout, j'ai du Guéhinnom, quoi. Comment? Non, j'ai dit un studio dans le paradis. Maintenant, le fin fond de l'histoire est le suivant. A priori, par souci d'assurance, on pourrait choisir le studio tout de suite. Mais on aimerait faire partie des gens comme certains d'entre vous qui choisissent de façon affirmative le lendemain. Vous savez pourquoi? Parce que si finalement j'ai eu le studio sans examen, donc j'aurais été un pourri ou pas un pourri, ça n'aurait rien changé. Ça veut dire que ça ne donne aucune valeur à tous les combats que j'ai mis en place. C'est ça en fait le problème de l'arbitrage entre le monde du rachamim, de la miséricorde, et le monde du din, et le monde de la rigueur. Il nous faut de la miséricorde parce que sinon on ne peut pas tenir, mais il nous faut aussi de la rigueur. Ouais. Sinon, alors ça veut dire que tout ce qu'on fait n'a aucune valeur. Si Hachem il est bon, il pardonne tout, alors finalement, il n'y a aucun relief à tout ce que je fais. C'est pour ça qu'il faut un père et une mère dans un couple, pour les enfants. Il faut le côté maternel d'une mère qui ferme les yeux, qui pardonne toujours. Et il faut le côté rigoureux du père. Sinon l'enfant est complètement déséquilibré. Ça, c'est ce qui se passe ici. Je vous donne un troisième exemple par rapport à ça. Et vous allez comprendre exactement ce que vit Yona. Que Dieu préserve. Imaginez que un parent proche à vous, du côté féminin, a été violé par un barbare. Chez l'Oneda, vous prenez en charge l'affaire, vous êtes hyper connecté avec les meilleurs avocats de la place de Paris, vous récupérez toutes les images de vidéoconférence, de vidéosurveillance, vous avez un dossier SACOM avec les meilleurs avocats, vous avez assassiné le violeur, on l'a retrouvé, il va prendre un perpète. C'est ça votre seule consolation. Il faut qu'il prenne un perpète. Le monde de votre famille, que Dieu préserve, a des séquelles à perpétuité, lui aussi prendra la perpétuité. Vous montez le dossier de folie. Sauf que la veille du délibéré du juge, le juge vient vous voir et vous dit, écoutez, monsieur Bensoussan, je suis absolument ferme, c'est vrai, on a toutes les preuves, cette personne a violé votre parent proche, on a les preuves, on a tout ce qu'il faut. Seulement, on a un petit problème, c'est que cette personne est quand même, c'est un père de famille qui a 5 enfants. Et à part ça, il a eu une enfance absolument terrible. Lui-même avait subi de la pédophilie par rapport à son propre père. Bref, il a un sacré dossier, ce bonhomme. Donc vous comprenez, on a préféré au niveau du délibéré, s'orienter vers un non-lieu. Ou vers une peine ultra soft, genre un an avec sursis. Maintenant, vous voyez le juge là. Qu'est-ce que vous avez envie de lui faire, ce juge? Comment? De l'égorger. Vous avez envie de l'égorger? Mais ça veut dire quoi, circonstance atténuante? Mais les séquelles éternelles, qu'est-ce que t'en fais? Ça veut dire quoi, un père de 5 enfants? Et alors?
Il ne sait pas se tenir, tant pis, qu'il aille en perpétuité. Ça veut dire quoi, ça? La seule chose qui peut te calmer, c'est... Qu'est-ce qui peut nous calmer? Quelle pourrait être notre seule zone de consolation? Comment? Ouais, vachement. Ah, j'ai pas eu. Alors, quelle pourrait être la seule zone de consolation? Réfléchissez. Pardon? Quoi pour les enfants? Non mais, on ne peut pas y penser à ça. On est fossile. Par rapport à cette non-justice, quelle pourrait être notre seule consolation? De se dire que dans ce monde des humains, il n'y a pas de justice. Mais tu vas voir ce qui va arriver là-haut quand il va arriver devant Hachem, ce bonhomme. Notre seule consolation, c'est de se dire qu'au moins Hachem lui réglera son compte. Mais si d'un coup, tu te rends compte que Hachem, il est gentil, il est Merachem, il est Nicham à la Ra'a, ça veut dire que il est capable d'oublier le mal. Il est capable de pardonner. Alors à ce moment-là, ça veut dire que tu étouffes. Si même Hachem fonctionne comme ce juge pourri, alors dit Yona, moi, ce monde, il ne vaut pas la peine d'être vécu. Je m'appelle Yona Ben Amitai, je suis le Yona, fils de la vérité. J'arrive pas à m'en sortir avec un monde qui est trop Merachem, trop Rachamim. C'est ça que vit Yona. C'est ça. Et où se trouve la folie de Yona? C'est qu'en fait, Yona nous montre qu'on peut rentrer dans un débat avec Hachem. Yona est en train, c'est une grande figure, évidemment, c'est pas nous. Mais à terme, Yona est en train de dire: j'arrive pas à comprendre la façon par laquelle tu manages le monde. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre et tellement que je suis pas d'accord, ça m'intéresse pas ce monde, je préfère mourir à 3 reprises et envie de se suicider, Yona. Ça, c'est le personnage de Yona maintenant. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est le fond du problème. Yona refuse de rentrer dans un système de tchouva express. Et une tchouva qui est mue essentiellement par la peur du Guéhinom, par la peur, par la venue imminente du Mashiach, par la venue imminente d'un apocalypse. Je me permets de vous dire ça, mais c'est important que vous soyez aguerris. Le net pullule malheureusement de rabbins qui se prennent pour des prédicateurs évangéliques et qui essaient de faire tchouva aux gens en faisant du forcing, en parlant d'une venue imminente du Mashiach pour un petit peu leur forcer l'achat. Là n'est pas le chemin de la Torah. Là-dessus s'insurge Yona pour dire: c'est pas comme ça qu'on fait tchouva. Et si Yona est un texte en tant que tel, même si c'est quelqu'un de rebelle, que nous lisons à Yom Kippour, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre de Yona. C'est pas un individu qu'on va relayer au banc des non-prophètes. C'est un grand prophète et son idée mérite d'être entendue. Ça, c'est ce qui se passe dans le débat qui est mené par Yona. Donc, je répète, Yona est un individu qui mise sur une construction à long terme d'un individu. Et dans ce livre de Yona, et je finirai là-dessus, il y a 2 types de populations qui font tchouva. Il y a la tchouva de Ninive, qui est une tchouva qui est comme ça, et qui reviendra à l'envers, qui reviendra en arrière, comme ça aussi. Des personnes qui font tchouva comme ça, dans un élan incroyable de peur, et c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est la tchouva qui est présentée à la fin du livre. Mais dans le début du livre, Yona va être source d'inspiration de tous les marins qui étaient autour de lui. Et dans une embarcation, vous savez très bien que les marins, en général, ce ne sont pas la fine fleur du monde dans la société. Rappelez-vous le chant de Jacques Brel dans le port d'Amsterdam. Les marins, en général, ce ne sont pas les personnes qui ont les plus belles mœurs. Ouais. Maintenant, ces marins qui s'appellent Melachim dans le texte de la Torah vont petit à petit s'appeler avec un glissement Anashim. De Melachim qui veut dire des marins, Anashim à des hommes avec un grand H. Et après, Anashim ça veut dire Ish, un homme avec un grand H. Il y a ici une croissance, un crescendo de ces individus qui ont quitté cette dimension de simples marins avec tout ce que ça implique et qui sont devenus des grandes personnes. Nous disent les commentateurs que ces marins ont décidé de se convertir de façon profonde et ils vont amener des sacrifices à Yerushalayim, à Jérusalem, et vont être ce qu'on appelle des Gerei Tzedek, des convertis parfaits.
c'est des convertis parfaits qui décident de se convertir au judaïsme par observation d'un rabbin en pleine rébellion par rapport à Hachem. C'est inédit. Nous, les rabbins, on est obligés de montrer l'exemple pour faire facture aux gens. Mais Yona, il est en pleine rébellion. Mais c'est tellement authentique, sa rébellion. C'est tellement vrai. Et c'est tellement incroyable de voir qu'on peut parler avec Hachem. C'est pas un dogmatisme. Les choses ne sont pas figées. Que cette puissance d'authenticité séduit de façon incroyable ces non-juifs qui vont décider d'entamer un chemin de construction éthique et de conversion jusqu'à Jérusalem. Ça, c'est le fin fond de Yona. C'est à partir de quelque chose de vrai qu'on peut avancer dans la vie, même si ça prend du temps. Au moins, on a une garantie que nous construisons pour l'éternité et non pas pour tout simplement un effet de masse. Voilà un petit peu l'héritage de l'hébreu. L'hébreu est celui qui a été créé par Abraham, qui est toujours à rebours de ce qu'on attend de lui. On le voit dans le monde idéologique, on le voit dans le monde de la reconnaissance du bien qu'il a reçu, on le voit dans le monde pulsionnel, on le voit dans le monde des tragédies, c'est la Shoah, et on le voit enfin dans le monde du discours avec Hachem. C'est ce que Yona a mis en place, et à partir de là surgit cette magnifique aventure de la vérité. Ça, c'est l'apanage même du peuple juif. Nous avons une mission tous de pouvoir s'inscrire dans cette magnifique histoire, d'être les dignes descendants d'Abraham, de Yosef, des Elokei Evrim, des Hébreux du désert, et enfin de Yona l'Hébreu, parce que c'est là que va se loger notre construction magnifique. On a ce devoir d'aller à rebours. Je finis sur ce proverbe yiddish qui dit qu'il n'y a que les poissons morts qui ne remontent pas le cours. Ouais. Être entre guillemets dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte. Ça, c'est le point essentiel qu'il faut attraper. À nous de pouvoir faire vivre cette dimension d'hébreu de façon éternelle de Zat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom.